vous les mettez à terre. Qu'en est-il du suicide? Pour quelqu'un qui pense dans un cadre évolutionniste, il ne peut y avoir rien de plus que la douleur et le plaisir. Et si votre vie consiste en plus de douleur que de plaisir et qu'il semble qu'elle ne va pas s'améliorer, la chose logique à faire est de se suicider. Qu'en est-il du meurtre? Certains d'entre vous se souviendront de Jeffrey Dahmer, un célèbre tueur en série américain, nécrophile et cannibale, qui a assassiné 17 hommes et garçons et en a mangé certains entre 1978 et 1991. Voici ce que Dahmer a dit. Si une personne ne pense pas qu'il y a un Dieu à qui rendre des comptes, alors quel est l'intérêt d'essayer de modifier son comportement pour le maintenir dans des limites acceptables? C'est ce que je pensais en tout cas. J'ai toujours cru que la théorie de l'évolution était la vérité, que nous venions tous de la vase. Quand nous sommes morts, vous savez, c'est tout. Il n'y a plus rien. Apparemment, Jeffrey Dahmer s'est converti au christianisme a été exécuté. L'abus de drogue suit dans les sociétés évolutionnistes. Pourquoi? Dieu n'existe pas. Nudité également. Au fur et à mesure que la société deviendra plus évolutionniste ou laïque, la nudité augmentera. Parce que, par exemple, les animaux sont nus. Et c'est la Bible, vous savez, qui enseigne que les vêtements sont donnés par Dieu pour couvrir la nudité de l'homme, Genèse 3. La plupart des débats moraux actuels dans notre société doivent être considérés à la lumière de l'évolutionnisme. Le bien-être des animaux. Prenez un moment pour y réfléchir d'un point de vue évolutionnaire. Le contrôle de la population humaine. Et même la religion doit être considérée, comme tout doit être considéré selon l'évolutionniste passionné, la religion doit être considérée comme un phénomène évolutionniste. La Bible enseigne, en revanche, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que les personnes qui apostasient s'éloignent de la vérité de Dieu dans leur génération et tombent dans l'idolâtrie. C'est le point de vue chrétien. L'évolutionnisme voit également un progrès dans la religion. La religion se développe. Elle commence par l'animisme qui consiste à croire qu'une sorte de présence divine mystique imprègne les choses du monde qui nous entoure. Le polythéisme en découle, au fur et à mesure que les gens deviennent plus sophistiqués. Cela signifie qu'il y a plusieurs dieux. Puis vient l'énothéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu au-dessus des autres dieux, et de là vient le monothéisme. Et cela conduit à l'athéisme. Quand l'humanité évolue au point de comprendre l'évolutionnisme et de se rendre compte que la religion est un non-sens. L'évolutionnisme a conduit à une réinterprétation radicale de l'Ancien Testament. L'évolutionnisme n'est pas seulement une attaque contre les premiers chapitres de la Genèse et, en fait, contre les nombreuses autres parties de la Bible qui traitent de la création et de thèmes connexes, mais l'évolutionnisme est une attaque contre toute l'histoire de la religion de l'Ancien Testament et contre la religion d'Israël en particulier. La critique supérieure des Écritures au XIXe et XXe siècle a été elle-même alimentée et conduite par des idées évolutionnistes. Et puis il y a toute la notion de vérité elle-même. L'évolutionnisme nie la vérité absolue. Si vous êtes évolutionniste, la vérité n'est qu'une réaction chimique dans le cerveau. Il n'y a pas de vérité ou de fausseté dans le cliquetis des électrons sous votre crâne. Il n'y a que des réactions chimiques. Cela nous amène au sujet de l'éducation. L'évolutionnisme, comme nous l'avons vu, affecte divers domaines d'études. Il menace la vérité.
Il affecte l'idée même de vérité. Et puis, en plus de ces deux choses, l'évolutionnisme affecte l'éducation elle-même. Il affecte la théorie de l'éducation parce que la théorie de l'éducation inclut un point de vue sur l'enseignant et l'enseigné. L'enseignant et les enseignés. Qui est l'enseignant? C'est un singe évolué. Qui sont ceux que l'on enseigne? Ce sont des baveux évolués. Avec cela vient la vision du monde de l'évolutionnisme, qu'elle soit présentée consciemment ou inconsciemment. Pour ma part, ayant été formé dans le système scolaire public, le message non dit, non articulé qui m'a été transmis jour après jour était « Dieu n'est pas nécessaire et non pertinent. On peut être un être humain bien développé, compétent dans toutes sortes de domaines. Je n'ai aucune connaissance de Dieu. Il est une hypothèse inutile. Certains d'entre vous ont peut-être lu le Manifeste humaniste numéro 1 de 1933. Le Manifeste humaniste promeut la laïcité. De quoi traite l'article 1er? Il affirme, même si ce n'est pas en ces termes, que l'univers n'a pas été créé. C'est son point de départ. L'article 2 affirme l'évolutionnisme biologique. C'est le manifeste humaniste. Les 13 articles suivants découlent de ces deux principes fondamentaux. Le renouveau des mouvements humanistes de 1933 et 1973, ainsi que la laïcité humaniste déclarée en 1980, exigeant que l'enseignement soit présenté de manière entièrement conforme à l'évolutionnisme, afin de promouvoir l'humanisme. C'est ce qui s'est passé dans la société occidentale, en Amérique du Nord, en Europe, dans le monde entier, depuis plusieurs décennies. Décennie après décennie, d'année en année, il devient de plus en plus humaniste, car c'est la philosophie que les dirigeants ont et qu'ils veulent faire vivre. Ce que je dis, en résumé, c'est que l'évolutionnisme est une vision du monde. J'ai mentionné quelques des sphères qui l'affectent le plus manifestement, la biologie, l'histoire, etc. Je pourrais ajouter la loi et punition, la politique, l'anatomie comparée, la météorologie, l'étude du temps, la climatologie. L'évolutionnisme crée sa propre éthique. Il se promeut par l'éducation, en particulier celle des jeunes. C'est une vision du monde. En tant que vision du monde, elle tente de tout expliquer